fait. Bonjour, monsieur Ambrugui de l'équipe niçoise. Donc moi j'ai une petite question. Moi je fais des reportages un peu sur les clubs amateurs et tout ça. Et ces dernières années, on a vu le système des académies en France exploser. Donc on voit beaucoup d'académies sortir, des pseudo-académies. Et moi ma question c'était de savoir, vu le parcours que vous avez, pourquoi vous avez décidé de partir en Afrique pour monter ce système d'académie, alors que j'entends, vous avez joué en équipe de France, comme monsieur Laval était un grand joueur. Donc je voulais savoir quelle était la problématique, parce que je pense qu'il y a une problématique et qui vous a emmené à partir là-bas. Voici ma question. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient dans les terrains vagues et tout ça, et qui me paraissaient relativement doués, quoi. Et j'avais l'impression que ces joueurs-là se perdaient parce que personne ne les prenait en main en Afrique. Et j'ai pensé à l'époque que moi j'ai toujours été intéressé par la formation. Quand j'étais à Bosco d'Angers, je faisais de la formation avec des petits clubs, des jeunes. Donc, moi je pensais que la formation en France, c'était bien, mais pas aussi bien que ça. Parce que c'était... Bon, ça a été fait par Georges Boulogne, et il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y a des lois en France, à partir de 16 ans, on fait de l'apprentissage. Comme il voulait toucher les taxes d'apprentissage, il avait dit que la formation, c'était à partir de 16 ans. Mais la formation, pour moi, ce n'était pas à partir de 16 ans. Pour moi, c'était à partir de 10 ans. Parce que quand les joueurs, si on regarde quel est le circuit d'un joueur, et des bons joueurs, comme Messi, tout ça, ils commencent très tôt. Très tôt. Maradona, très tôt, il faisait des merveilles. Donc tous ces joueurs-là, ils se sont formés tout seuls, quasiment, parce qu'ils avaient beaucoup de talent. Mais des joueurs qui ont un peu moins de talent, si vous les formez, vous pouvez les amener plus haut encore. Donc je pense que j'ai été en Afrique parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de talents qui se perdaient, qui étaient perdus. Et honnêtement, j'ai recruté des joueurs qu'à Abidjan, que seulement dans une ville. J'ai recruté 10 joueurs, ils ont tous été internationaux. Ils ont tous été internationaux. Et ils ont fait une Coupe du Monde, 3 Coupes du Monde. Ouais, on a joué ce match contre l'Espérance de Tunis, c'était la Super Coupe. Parce que l'équipe de la SEC avait gagné la Champions League et la Tunisie avait gagné, je ne sais pas quoi, la Coupe des Coupes, je ne sais pas quoi. Et donc c'était la Super Coupe. Et on a joué quasiment avec cette génération de joueurs qui avaient entre... Oui, presque. Ouais. Mais c'était pas la première fois, donc les enfants, ils gagnaient presque tous leurs matchs. Ils perdaient presque jamais. Et ils jouaient contre des adultes à la fin, ils perdaient pas. Donc quand ils ont joué contre l'Espérance de Tunisie, pour eux, il n'y avait pas de problème, ils allaient gagner. Et ils étaient vraiment confiants, quoi. Et puis, en plus, moi je n'aurais pas mis la pression, j'aurais dit prenez du plaisir, jouez comme vous jouez, tous les matchs, et puis voilà, puis après on verra. Oui. Après, maintenant, pourquoi on ne l'a pas fait en France? On ne pouvait pas le faire en France. On ne pouvait pas. C'est trop cadré. Le cadre juridique. Personne. Il y a M. Benadou qui s'est dans le système de vous à la FCC en permanence. Et ce que nous devons bloquer parce que les parents ne savent pas ce système-là. On est en France, parce que le système, il y a cette problématique. En France, pour le moment, on ne pouvait pas faire ça, sauf si vous sortez du système. Pour le faire, il faut sortir du système. Donc en Afrique, c'était beaucoup plus facile. En Afrique, les gens me regardaient comme un fou quand j'ai pris des gamins de 10, 11, 12. Et ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces gamins?
m'a écrit, ils me prenaient pour un fou. Ah ouais. Ils ont compris après. Ah bah ils ont compris après. Écoutez, Monsieur Guillaume, on va vous remercier, on va vous souhaiter le meilleur pour la suite. On va passer